Bonjour les amis, c'est moi, Martin, pour notre partage. Aujourd'hui, c'est fait un peu sur un jour de retard, c'est pas grave, on peut accepter mes excuses. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler encore un peu de Ringo Starr, mais je vais introduire un autre guitariste, probablement que vous avez connu de nom, hein, mais c'était parmi ceux que nous on appelait les vieux. Hein, mais il avait un style de guitare qui était aussi très accrocheur. En fait, vous vous rappelez que nous avions dit qu'il y avait deux styles, le style Odemba et le style Fiesta. Le style Odemba, c'était le style hockey jazz. Alors, parlons maintenant de Ringo Starr. J'ai pu avoir deux amis qui l'ont connu personnellement. Je vous avais dit que moi, je l'ai vu jouer, mais on n'était pas très proches. Hein, il m'avait vraiment épaté, mais une virtuosité incroyable. Donc, il sera vraiment très difficile à imiter parce que la rapidité qu'il avait, je dois l'avouer, je ne l'ai pas. Alors, quelques petits trucs que j'ai pris de lui, je vais les jouer lentement pour ceux qui regardent, hein, qui auront besoin de, de les jouer. Et en fait, je ne jouerai pas la totalité de la chanson. Ça sera juste les introductions, hein, des chansons, peut-être deux ou trois. Alors, parlons de ceux qui l'ont connu, ça, vraiment c'est un hommage. C'est un jeune frère à moi qui vit en Belgique, qui l'a connu parce que Ringo Starr est resté presque une année et demie en Belgique, mais son lieu connu par tous, c'était Paris. Alors, il était parti aux États-Unis et puis de là, il est resté quelque temps. Un autre ami qui participe à cette émission, Bernard, peut nous en parler aussi s'il avait vu Ringo Starr de ce côté-là, je ne sais pas. Mais voilà, il est resté presque une année et demie en Belgique et ses jeunes frères qu'il a connus, qu'il a vraiment côtoyés, c'était Jean-Paul Matadi. Hein, et c'est lui qui quand il a vu la vidéo, il a fait une correction que moi aussi j'ai découvert à la même occasion. Parce que l'élément ici, là, attendez, je rallume. Alors cet élément ici, là, nous tous, nous avions pensé que c'était lui. Ah ben, il avait confié à Jean-Paul que comment dire, cette improvisation ou bien cette musique instrumentale a été en fait faite par Juvin, qui est déjà décédé, paix à son âme aussi, qui était aussi un excellent guitariste. Et c'est lui qui avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'album Matebo, c'est lui qui avait fait toutes les guitares, Juvin. Mais malheureusement, il est parti aussi, parti très tôt, très tôt. Alors, c'est lui qui m'a dit, donc, c'est-à-dire qu'au de retour des États-Unis et tout ça, il n'avait plus vraiment d'attrait hein, à jouer, il voulait un peu raccrocher et tout ça, et il ne voulait plus parler musique. Je peux comprendre, hein, parce que à une des émissions, je crois, de Popo Lipo, sur une chaîne YouTube où on parlait musique, je ne sais plus, c'était avec qui, euh, il s'était appelé avec Roxy, qui avait dit, après avoir autant donné dans la musique congolaise, ils ne s'étaient pas retrouvés. En fait, c'est comme s'ils ont passé toute leur vie à jouer, à arranger, à faire de belles choses, mais en retour, ils n'en gardent presque rien. Effectivement, je viens de suivre encore une vidéo de, de Roxy avec qui ça, Carlito, où il parle un peu de sa carrière, de tout ça, mais vraiment très résumé, parce qu'aujourd'hui, il joue seulement la musique chrétienne.
hein, qui ne s'oublie pas et qui reste présente même autant d'années après. Alors que les succès qui ont fait la beauté de notre musique, il y a certaines chansons dont on ne se rappelle plus, c'est cela, tout ça, mais les chansons chrétiennes restent toujours actuelles, quel que soit le temps. Donc voilà. Donc revenant à Rigo, il avait carrément décidé de ne plus jouer. Et comme le jeune Matadi avait aussi des instruments chez lui à la maison, il dit que Rigo est venu lui confier sa sono et quelques batteries, des choses comme ça. Donc pour dire qu'il n'avait plus tellement le cœur à l'ouvrage. Et ce même témoignage, je l'ai reçu aussi d'un autre ami, celui qui m'a permis de me reconnecter avec Pepe Feli, Damien Mavambo, qui vit à Paris. Effectivement, tout le contour de la musique de chez nous, les artistes en quasi-totalité ne se sont pas retrouvés. Et la plupart de cette époque-là, nous avons tous la soixantaine, peut-être les jeunes peuvent s'en tirer mieux, mais à l'allure où je vois la musique qui s'est faite chez nous, nous ne voyons plus des guitaristes émerger. Or, comme je vous avais dit tout au départ, la rumba, la première chose, ce sont les guitares. La deuxième chose, ce sont les percussions. Mais tout cela, c'est sur le chant qui est chanté, et eux, ils arrangent. Donc ces trois éléments sont indissociables. Et je crois que les arrangements des guitaristes, à cette époque-là, on les appelait tout le temps variété, variété, mais celui qui a fait que ça s'imprime, je crois que c'est Papa Wemba avec Viva la Musica, avec cet élément que nous connaissons tous. Alors, Rigo a fait beaucoup. Vraiment, on aura difficile à choisir quelque chose à vous proposer, mais de par moi-même, j'ai essayé d'écouter quelques chansons. L'autre fois, je vous avais parlé de Manzil Manzil de Biliabel. C'était Manzil Manzil. Mais donc c'est-à-dire que Rigo a fait tellement de choses, et je vous dis que il était tellement rapide que parfois on abandonnait même de jouer, ou alors on cherche des raccourcis. Il a travaillé dans Viva. Le truc, il y avait le truc que je vous avais fait de Bokulaka, mais il y avait une autre chanson, Fleur Betoko. Il commençait très bien, je crois que c'était ça. Vous voyez la chanson, très belle chanson, Fleur Betoko. Donc, il a fait des intros assez particuliers. Alors, quand il a arrangé pour Kofi, il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça c'est de lui. Sorry. Oh, c'est parti encore. J'abandonne. Excusez-moi. Et pourtant, je joue ça tous les jours. Attendez, j'enlève un peu quelque chose ici. Ça fait un peu trop de bruit.
je ne peux rien faire parce que je joue ça d'habitude, mais vous savez, c'est ça le mal de trucs que nous jouons. Mais il avait fait encore quelque chose de bien. Voilà, attendez. Quand vous avez retrouvé, c'est Diva. Alors, il a fait beaucoup de choses. Avec Miliabel, il y avait Mandil Mandil, mais il y avait encore autre chose. Je vais jouer lentement parce que ce sont ce que nous appelons des quintes, mais jouer avec une rapidité que, personnellement, moi je dois l'avouer, je ne pourrais pas suivre. Alors, je vais essayer de faire ça lentement. Phénomène. Hein, je crois que vous avez réussi vous aurez réussi à reconnaître. Hein, donc, là, il a fait toutes les guitares, ça c'est l'accompagnement. Maintenant l'intro. Je recommence. Vous voyez que c'est... Alors, la rapidité avec laquelle il a joué tout ça, donc si vous n'êtes pas, vous ne vous exercez pas à être rapide, c'est difficile. Hein? Donc, il avait ça, il avait la mélodie, et voilà. Donc, c'est l'hommage que je peux lui rendre encore, hein, dire que c'était véritablement un grand, donc que son âme repose en paix. Et voilà, c'est la phrase consacrée pour tous ceux qui me quittent. Alors, maintenant, quand on revient sur la rumba que nous connaissons, que nous aimons bien, je crois que le plus de richesse est venu du style fiesta. Les guitaristes devaient être exceptionnels. Alors là, peut-être d'autres diront que non, le style Ogdemba était aussi bien, tout ça, mais les plus grands solistes, je mets ça entre guillemets, pour ne pas vexer les autres, les plus grands solistes sont sortis de là. Quand vous prenez, bon, Tino Barroza, je n'ai pas connu, je ne peux pas parler de lui, mais Nico nous a bercé depuis notre tendre enfance. Hein, ça, c'est Nico. Donc, nous avons... Ça, c'est effectivement quand ils se sont séparés avec les taboulés et des choses comme ça, qu'ils ont fait chacun son chemin. Mais Taboulé a même failli abandonner la musique quand ils se sont séparés avec Nico parce qu'il ne trouvait pas
des guitaristes de la même trempe. Et c'est là qu'on lui a présenté Guvano. Guvano qui lui-même a affirmé que tout ce qu'il a joué, il les prenait sur les phrases de Nico, mais il les complétait. Vous vous rappelez que j'avais joué ceci Alors, Guvano a pris la même chose, c'est lui-même qui l'a avoué. Il faisait... Et puis, il ajoutait quelque chose là-bas dessus. Donc, vous voyez que même quand je dis que je prends des petits bouts pour raccorder, je ne suis pas un novateur. Donc, il y avait déjà des gens qui ont fait ça. Alors, donc, je disais que le style fiesta est très riche et il fallait être un virtuose. Parce que la guitare, comme elle était la pièce maîtresse, c'est celle-là qui devait d'abord s'exprimer. Alors, vous allez remarquer que dans le style fiesta, comme les guitares avaient beaucoup d'importance, les instruments avant intervenaient très peu, mais dans les orchestres tels qu'à Frisa, c'était beaucoup, tels que Bella Bella, ceux qui jouaient ce genre de... avec le truc complet, effectivement, il y avait. Alors, maintenant, il y avait... et puis, à l'époque, on se disait, un accompagnateur ne joue pas du solo. Alors, quand Taboulé a perdu autant de musiciens avec le départ des Attel, je vais en parler une autre fois, Michelino est venu, mais avec un style tout à fait drôle. Hein? Il prenait les deux cordes comme du temps de OK Jazz et tout ça. Il avait le style fiesta, c'était compliqué. Je vous prends seulement deux chansons. C'était Tété Nakozonga, Tété Alors, regardez comment il joue. Il faut vraiment avoir la maîtrise des accords. Mais les phrases, il faut pouvoir les trouver. C'est ça la richesse des guitaristes du style fiesta. Encore l'autre chanson, c'était Kiwelewele. Je recommence, pardon. Voilà. Donc, il y avait la richesse, c'est dans le fiesta. Et puis est venu le temps de nouveau. Et vous comprendrez qu'il fallait être un très bon guitariste, d'abord. Il fallait avoir de l'imagination pour créer. Vous avez entendu le son de Pepe Feli, on dit Ebele Yaba Seben. Parce que c'était des Sébenés différents. Et le style fiesta avait ceci de particulier, c'est qu'on pouvait siffloter, que ce soit ce qu'on appelle le solfège, ou bien que ce soit aussi le seben. Hein? Alors, là aussi, il ne faut pas qu'on néglige l'apport des accompagnateurs, parce que les accompagnateurs avaient aussi leur imagination à eux, ce qui faisait aussi le rythme. Je prends l'exemple d'une chanson, tout à fait, là, c'est Lika de Zaïko. Hein? Regardez comment ça commence. Donc, il faut trouver vraiment. Hein? Alors, quand vous
entendez ça, mais, mais comment il a trouvé ça? C'est extraordinaire. Et alors, quand il vous joue dans le C béné, alors, vous vous demandez, mais quand ils arrangent ça, mais c'est quoi? Mais c'est ça que je vous ai dit, dans le style fiesta, il faut avoir de l'imagination, il faut pouvoir créer, et c'est comme ça que je dis qu'il faut vous approprier la chanson. Hein, si vous arrivez on vous confie une chanson, comme vous jouez de la guitare, il ne faut pas avoir peur. C'est ce que Pépé Feli m'a dit aussi. Hein, tu es un bon guitariste, quand quelque chose vient, joue. On ne te demande pas de courir comme Usain Bolt sur les cordes, mais joue quelque chose de bien et de beau. Ça doit être, d'abord, c'est l'oreille. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Hein, j'ai épinglé Michelino. Hein, on a parlé de Ringo Starr qui est mort. Il est parti, mais il a laissé beaucoup de choses, peut-être que même des choses que nous n'avons pas attendues, parce que Ringo a pénétré le milieu des latinos, il a pénétré dans l'époque, il a pénétré partout. Donc il y a même des choses que nous n'avons peut-être jamais entendues, mais qui ont été jouées ou arrangées par lui. Donc vraiment, c'est un artiste, comme on dit, ne meurt pas. Je n'ai pas connaissance de ses propres œuvres qu'il a jouées. Damien m'a envoyé un truc qu'il a fait, je ne l'ai pas encore bien écouté, mais je prendrai le temps, en tout cas pour la séquence d'aujourd'hui, hein, elle est terminée, passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Alors, j'essaie encore, si je vais me retrouver. Donc, je crois que la difficulté, c'était le médiator. Donc, il y a des fois où on doit jouer avec le doigt et tout ça. Bon, hein, il faut vraiment pouvoir s'y habituer. Donc, comme je vous ai déjà dit, au revoir, à plus.